donc exhorter un peu d'abord sur ce qu'on a vécu. Le mardi passé, on a fait une autre vidéo de nos sœurs. C'est une de leurs cousines dont il ne parle pas cette fois. Il disait qu'elle m'a appelé pour prier et qu'elle m'a appelé encore pour prier. Et qu'elle m'a dit prier encore pour elle. Amen. Amen. C'est elle qui est décédée. C'est elle qui avait dit que quand elle était jeune, elle avait accepté l'amitié d'un vieux douanier qui avait l'argent. Amen. Amen. Parce que dans la vie, là, chacun cherche la voie facile. N'est-ce pas? La plupart des sœurs, d'autres rêvent à marier un monsieur qui a l'argent dans une grosse caisse. Amen. Amen. Ça ne va pas être votre pensée de vouloir marier quelqu'un qui a une grosse caisse. Qui ne sait pas par quoi il est passé pour arriver à cette grosse caisse. Amen. Amen. Et elle devait apprendre la coiffure. Donc elle a appris la coiffure. Elle marche au Saint-Manté pour aller au Doki pour apprendre la coiffure. Donc quand elle s'habille dans les habits plaqués, il y avait des habits collants que les femmes portent et sur le corps. J'ai compris que noir, ça prend la forme même. Or elle a une belle forme. Elle a des gros fesses même. Donc quand elle marche sur le goudron jusqu'au début, il y a beaucoup d'hommes qui la convoitent. Et des fois il y a des voitures qui carrent pour la prendre sur la route, pour la décorer dans son lieu d'apprentissage. Et dans ça, elle a eu deux copains. Deux copains sur la route. Amen. Amen. C'est-à-dire des hommes qui ont voiture, qui ont garé, et quand elle est montée, et ils l'ont abordé pour qu'elle soit leur copine. Amen. Amen. C'est très facile de monter son corps pour qu'un homme t'arrête. Ce n'est pas la vraie voie. Ça, c'est la voie de l'impudicité. Et c'est la voie de Satan en train de détruire beaucoup de vies. Donc, elle a eu un premier et elle a mesuré entre les deux celui qui avait le plus d'argent. Et lui qui avait le plus d'argent, c'est le douanier. Il a des étages, il a des étages, il a plusieurs voitures, il a l'argent. Et ce dernier-là a loué une belle maison pour elle, à Bobo, Saint-Manté, une belle maison. Il a tout meublé. Il y a une télévision, bibliothèque, fauteuil, tout. Donc il a fait tout est venu. Amen. Amen. Maintenant, elle avait, avant, elle me suivait beaucoup. Quand il était à l'église, elle me suivait. Quand il partait dans l'église dénominationnelle, elle me suivait. Quand il partait dans la semaine de Dieu, elle me suivait. Quand il partait au Foursquare, elle me suivait aussi. Et quand je suis dans le message. Amen. Amen. Donc, quand j'ai commencé à fréquenter le message maintenant, Amen. C'est l'église Foursquare l'église Foursquare a été changée en église du message. Mais j'ai quitté pour aller dans l'église du message. Et là-bas, elle m'a dit qu'elle veut aller voir dans l'église où il y avait aussi. Donc elle m'a suivi. Donc elle m'a suivi. Or, en ce moment où elle me suivait là, ce monsieur avait déjà loué une maison, il avait déjà tout mis, donc ils étaient déjà ensemble. Donc on est parti à l'église, on a fini à midi,
elle est revenue. Le monsieur, il passe peut-être chez elle, peut-être 2 fois dans la semaine, bien 3 fois dans la semaine, puisqu'il a sa femme, sa famille chez lui. Donc elle, de temps en temps, il passe là, il passe la nuit, 1 ou bien 2 fois dans la semaine. Mais il ne sait pas dans quel coup il a su que ma soeur m'a suivi à l'église. Donc elle est arrivée, il est passé, il a demandé t'es quitté où aujourd'hui. Elle dit mon cousin m'a invité dans son église et je suis allé là-bas. Et le vieux douanier lui a dit tu dois choisir entre l'église catholique ou bien l'église de ton frère. Mais sache que si tu vas dans l'église de ton frère là, je vais te laisser tomber. Moi et puis toi, c'est fini. Donc il faut choisir entre l'église de ton frère ou ton foyer. Et le monsieur l'a effrayé. Que le jour où tu mets pied encore dans l'église de ton frère, moi et puis toi, c'est fini. Amen. Et quand je suis revenu la voir pour l'inviter encore, elle me dit je n'ai plus été sûr, puisque mon type l'a dit que ce soit la première et la dernière fois que le jour il met pied dans ton église là, il me laisse tomber. Donc, comme il a dit ça, je ne peux plus te suivre. Qui m'a dit si il va aller à l'église catholique. Amen. Amen. C'est son choix, elle a fait. Elle a choisi une église morte. Vous avez choisi une église vivante. Amen. Donc les gens disent toujours, le raisonnement humain dit toujours, c'est la première église. Donc c'est la base, Dieu doit se trouver. C'est faux. Amen. La Bible même dit que les premiers seront les derniers. Qu'est-ce que les derniers qui seront les premiers? Amen. Que le lieu qui était autrefois un lieu pur est devenu un lieu rempli de toute impureté, de tous les reptiles sauvages qui viennent de l'enfer. Amen. Donc, ma cousine a choisi son foyer pour ne pas perdre le privilège d'avoir une belle maison, l'argent, la nourriture. Elle m'a dit, mais si il me laisse, je vais devenir quoi? Il n'aurait plus l'argent, il n'aurait plus toutes ces choses-là. Il dit, c'est ton choix. Amen. Elle a fait son choix. Et ce douanier-là a perdu sa femme, sa première femme avec qui il est à la maison. Et quand il a perdu, il a demandé à ma soeur d'être sa femme, réellement sa femme titulaire maintenant. Donc elle m'a appelé pour me dire, cousin, il y a bonne nouvelle, parce que était déjà ici, que le monsieur qui m'avait pris un peu, qui prend soin de moi là aujourd'hui, il a décidé de me prendre comme sa femme, car sa première femme est décédée. Il dit, c'est une bonne chose. Si vraiment Dieu a permis que de copinage devienne la femme titulaire, c'est une bonne chose. Amen. Mais quand elle est arrivée chez le monsieur, alors les malheurs ont commencé. Amen. Et le monsieur aussi est tombé malade. Chaque fois qu'ils font enfant, quand elle tombe enceinte, ils veulent avoir un enfant. Quand elle tombe enceinte, l'enfant qu'elle accouche peut faire 3 jours, il meurt. Il peut faire 1 semaine, il meurt. Il peut faire 1 jour, il meurt. Mais ce qui est sûr, il reçoit des enfants. Elle accouche. Mais l'enfant ne peut pas vivre longtemps. C'était ça son besoin. Elle a peut-être fait près de 7 fois comme ça. Où l'enfant vient au monde, mais que 2 jours après, l'enfant meurt. Amen. Donc c'est. Mais elle a eu un enfant. Lui, il n'est pas mort. C'est le seul enfant que quand elle a mis au monde, j'ai pu aller voir cet enfant et j'ai prié pour l'enfant. Cet enfant-là, lui, il est resté en vie. Mais après cet enfant, elle a fait d'autres encore où elle accouche quelques jours après il meurt. Mais cet enfant, c'est lui qui est resté en vie. Amen.
Et quand elle a eu ce monsieur chez lui, dans sa propre maison, nous, chez nous, c'était une bonne nouvelle. Amen. Le monsieur est tombé malade. Là, il y a des sorts bizarres, des maladies qu'on ne peut pas expliquer. Donc, elle m'appelle, j'ai prié au téléphone pour le monsieur, il priait, ça allait, tantôt ça revenait, ça allait, tantôt ça revenait. Et un jour où elle avait le plus besoin de moi, j'étais en déplacement pour San Pedro. Donc, mon portable était déchargé. J'ai fait un jour là-bas, je suis revenu le lendemain. Mon portable était déchargé. Et quand j'ai allumé mon portable, le lendemain, elle dit, ah, je t'ai appelé depuis hier, tu n'as pas décroché, ton portable ne passait pas. Jusqu'à mon monsieur là, il est mort. Amen. C'est là, elle a commencé à pleurer pour dire, elle a fait quoi à Dieu pour que Dieu la frappe et la sauve. Que lui et puis le monsieur a dit, fait quoi à Dieu. Amen. Parce que le monsieur l'a doté au village. Et dans une semaine, il devait aller la marier devant le maire pour signer les papiers. Donc c'est avant ce jour-là que le monsieur aussi est mort. Amen. Donc elle pleurait disant que si elle avait fait sa coiffure, aujourd'hui elle aurait eu un métier pour manger. Elle a choisi ce monsieur et au dernier moment, elle est sortie zéro. Puisque si le monsieur avait réussi à la marier au moins, elle pouvait dire que non, elle allait avoir un peu de part dans son héritage. Mais quelques jours avant le mariage, le monsieur est décédé. Qu'aujourd'hui, elle retourne à zéro. Que c'était mieux même qu'elle partait apprendre sa coiffure. Amen. Donc elle pleurait, elle me demandait, moi de lui dire quelle est la cause de ce sort. Et je lui ai rappelé, je lui ai dit, cousine, tu te rappelles que quand ton mari avait dit de choisir entre ton foyer et puis Jésus là, tu as préféré ton foyer. Que c'est là tout a commencé. Amen. C'est là tout a commencé. Que ton type là, il n'aime pas Dieu. Et il n'aime pas Dieu, toi aussi tu l'as soutenu. Et comme Dieu n'est pas content, il ne peut pas amener ce que tu veux là à se concrétiser. Amen. Et depuis qu'il est mort aussi, il est tout le temps malade. Les maladies qu'elle explique, mais moi je ne sais pas où ça quitte. Amen. Les maladies, elle va à l'hôpital, mais le docteur me dit, il a dit ça, ils n'ont jamais vu ça. Que ça c'est un sort. Amen. Je lui ai dit, il faut sortir, va dans l'église, ils vont prier pour toi. Elle dit, elle n'arrive même pas à s'asseoir sur ses fesses pour dire qu'elle va sortir pour aller quelque part. Amen. Il y a des trucs qui sortent dans ses fesses, c'est comme ça quitte. Quand elle va au besoin, elle chie des bêtes, je ne sais pas, tout est mélangé. Son mari aussi, c'est le même soin qu'elle avait eu avant de mourir. Amen. Donc chaque fois, quand ça ne va pas, elle m'appelle au téléphone. Même des fois, elle m'appelle à minuit, 1h. On prie, ça va, on prie, ça va. Mais sachant que quand tu reçus Jésus une fois là, le sort qui t'est réservé là, c'est inévitable. Amen. Sur la terre ici, si on te propose Jésus, ton foyer, Jésus ou l'argent, mais toi tu entends bien, mais tu préfères le bien matériel là, tu vas perdre ça. Tu vas même pas en bénéficier. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez même? C'est pour dire sur la terre ici, ce que nous disons là, Dieu prend tout en compte. Jésus a dit dans sa parole, celui qui me régnera sur la terre, je le régnerai devant mon Père. Celui qui va me nier, je vais le nier. Celui qui a honte de moi, je vais honte de lui. Est-ce que vous me suivez? C'est-à-dire, Jésus, là, il a des oreilles. C'est parce que quand on parle, il n'entend pas.
Amen. Il entend. Mais ce que vous devez savoir, s'il y a une décision sur la terre à prendre, Ne fais jamais ce qu'elle a fait. Ne fais jamais cela. Tenez une position pour la parole, position pour Jésus-Christ. Amen. Tu peux tout faire, mais ne jamais régner Jésus-Christ. Quand on te propose Jésus et puis le bien matériel, mais tu choisis le bien matériel, c'est fini. C'est la même histoire avec l'ami de Sœur Sally. Sœur Sally, elles sont venues à deux ici, à l'église. Les deux nous ont vus à la maison, on dit, et ils cherchent Jésus. Les deux cherchaient Jésus, mais quand elles sont venues, Sœur Sally a dit, elle a trouvé ce qu'elle cherchait. Mais sa camarade a dit, son mari dit de choisir entre l'église et son foyer aussi. Et elle a dit, à cause de son foyer, nous sommes obligés de rester à la maison. Mais ça n'a pas duré. Elle a eu une maladie et elle mourait. Et dans cette maladie, quand elle criait, elle disait à son mari d'appeler le pasteur. Il n'a pas venu prier pour moi. Amen. Ils m'ont appelé. Mais Dieu a enlevé cela dans mon esprit. Et son mari disait au moment où sa femme mourait, elle a dit quelque chose. Elle dit, Jésus m'a donné tout. Jésus lui a donné tout. Et le pasteur que j'appelle, il n'est pas venu jusqu'à... Ils m'ont pris. Et elle a vu ses parents qui étaient morts avant. C'est eux qui sont venus la chercher. Mais voilà la parole qu'elle a dit. Elle dit, j'ai beau crier, Jésus m'a donné tout. J'ai beau appeler le pasteur, il n'est pas venu. Ils m'ont eu. Et il est mort. Et son mari cherchait à savoir qui est ce pasteur-là pour qu'avant de mourir, elle crie tant que je sois là pour l'aider. Au moment où il arrivait, c'était déjà trop tard. Au moment où il me rappelait qu'il doit aller prier pour elle, le soir qu'il partait, les gens partaient avec déjà son corps. C'était déjà trop tard. Voilà ce qu'on dit à Dieu. Vous me suivez même. C'est-à-dire, on peut avoir les biens sur la terre ici, mais ne jamais faire l'erreur de laisser Jésus pour choisir le bien matériel. Si tu fais ça, tu vas payer. Tu vas payer sa tâche. Amen. Vous connaissez, vous avez connu Mesmer. Mesmer, c'est eux-mêmes qui ont voulu que nous soyons ici. C'est eux-mêmes qui devaient nous héberger. Mais il a fait son choix. Amen. Chaque choix que nous faisons, on paie. Il a payé. Et il est mort. Amen. Amen. C'est pour vous dire, faites tout, mais ne jamais renier Jésus. Il dit, ceux qui me renient sur la terre là, je vais les nier devant mon Père aussi. Alléluia. Parce que c'est lui qui est votre avocat. C'est lui qui a versé son sang pour vous. Vous devez tout faire pour prendre position pour Jésus-Christ. Mais c'est cela va coûter votre vie. Prenez position pour lui. C'est ce que les disciples ont fait. Ils ont pris position pour Jésus. Jusqu'à la mort, Jésus ou rien. Et ils sont sauvés. Place à Dieu. Donc que Dieu vous bénisse. À ta maison. Amen. Donc faites tous vos efforts. Amen. Le prophète de Dieu a dit, faites tous vos efforts pour l'aimer de tout votre cœur, de tout votre cœur, de toute votre force. Amen. Et il nous prendra soin aussi de vous. Et le prophète a donné aussi le témoin d'un grand homme de Dieu, un puissant homme de Dieu qui était vraiment honoré de tout le monde sur la terre, avec beaucoup d'églises. Amen. Mais il est mort. Et quand il est mort, il est revenu à la vie. Et il raconte ce qui s'est passé. Il dit, quand il est mort, il s'est retrouvé devant une porte.
Et il a dit, je vais entrer car mon parcours sur la terre est fini. Et il y avait un ange devant la porte qui a dit, attends, je vais vérifier si ton nom s'y trouve dans le livre. Si ton nom n'est pas, tu ne peux pas entrer ici. Et l'ange a vérifié, il dit, ton nom n'y est pas. Et il a dit à l'ange, moi, un grand homme de Dieu, sur la terre, là, tout le monde me connaît. J'ai gagné beaucoup d'âmes à Jésus, beaucoup d'âmes. Si on est âme là, je peux bénir sur la terre ici. Amen. L'ange lui a dit, ton nom n'y est pas. Et je ne peux rien faire pour toi. Et l'ange lui a dit, il te reste une dernière chance. Tu veux qu'on fait appel au trône blanc? Quand on va te juger là, si ça ne t'arrange pas, tu fais appel. Et l'ange lui a dit, si tu veux, on va faire appel au trône blanc. Il dit, oui, faisons appel au trône blanc. Et il a dit, il fut projeté. Il est parti à l'infini. Il est parti à un voyage tellement, un voyage à l'infini, à l'infini, jusqu'à ce qu'il puisse rentrer dans ce lieu-là. Et arrivé dans ce lieu, la lumière, il y avait une grande lumière qui brillait. Une grande lumière qui brillait. Et il y a une voix qui lui disait, David, c'est David Curie, un truc comme ça. Daniel Curie, est-ce que tu sais est-ce que sur la terre ici, tu as mené une bonne vie et que tu n'as pas fait du mal à quelqu'un et que tu ne dois personne et que tu n'as pas volé, et que tu n'as pas fait ceci, ou bien menti. Automatiquement, il a vu que il a menti, il a fait ceci, il a fait beaucoup de choses qui n'étaient pas justes. Il a dit devant Dieu que lui, je ne suis pas juste. Est-ce que tu n'as pas fait ceci? Il dit oui, je ne suis pas juste. Tout ce que la voix lui disait là, il était coupable. Et au moment où c'était terminé, il s'entendait que la voix allait dire, tu es condamné. Il dit, il entendait une douce voix derrière, une douce voix qui se fait entendre. Que comme la voix d'une mère te faisait entendre, une douce voix paisible qui a dit, David Curie, Daniel Curie sur la terre ici, a pris position pour moi. Et moi aussi, je prends position pour lui ici, au ciel. Tous ses péchés, tous ses défauts qu'il a eu là, endosse ça sur moi, endosse ça sur mon sang. Et ils ont mis, c'était écrit perdu, ils ont mis sauvé. Et il s'est réveillé. Et il a compris que, Amen, tu peux tout faire, mais ne reniez jamais Jésus. On va te proposer l'argent, on va te proposer le temps, on va te proposer toutes choses, mais on te propose, choisis temps, et ton église choisit temps où Jésus, même si tu donnes la propos le divorce, choisis Jésus. Même si tes parents proposent de te chasser de la maison, choisis Jésus. Est-ce que vous vous souvenez? On connaît des gens qui ont été réputés pour Jésus, qui ont dormi sur des bancs, mais aujourd'hui, Dieu les a élevés. Prenez toujours position pour la parole de Dieu. Et Jésus-Christ prendra aussi position pour vous. Au contraire, quand ils vont vous rejeter, et que tu seras dans les larmes, dans les pleurs, Jésus va se souvenir de toi. Il ne peut jamais oublier ce geste-là. Il prendra soin de toi aussi. Grâce à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Donc, c'était une démo pour la parole de Dieu. Actes chapitre 1, verset 3. Prenez tout, laissez-moi Jésus. Prenez l'argent, prenez l'or, prenez tous les biens, mais laissez-moi Jésus. Actes chapitre 1, verset 3. Après qu'il souffrait, il est apparu vivant. Il est en donnant plusieurs preuves, se montrant à eux pendant 40 jours et parlant des choses qui concernent le royaume de Dieu. Comme il se trouvait avec eux, il leur recommanda de ne pas se loin de Jérusalem, mais d'attendre ce que le Père avait promis, ce que
Alors les apôtres de réunir lui demandaient, Seigneur, est-ce en ce temps que tu rétabliras le royaume d'Israël? Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître le temps ou les moments que le Père a fixé sa propre autorité. Mais vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans toute la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Amen. Pour vous asseoir, que le Seigneur ajoute la bénédiction à notre sa parole. Je vais lire dans Actes chapitre 2, verset 1. Le jour de la Pentecôte, ils étaient tous ensemble dans le même lieu. Tout à coup, il vint du ciel un bruit comme celui d'un vent impétueux, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Des langues semblables à des langues de feu leur apparurent, séparées les unes des autres, et se posaient sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues selon que l'Esprit leur donnait de s'exprimer. Amen. Amen. Donc, Jésus, avant de partir, a promis nous donner le Saint-Esprit. Vous recevez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous et vous serez mes témoins. Alléluia. Alléluia. Nous pouvons prêcher la parole, mais si l'Esprit ne vient pas de pour confirmer cette parole demeure morte. Amen. Il faut l'Esprit avec la parole. Si tu peux dire Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Le prophète de Dieu nous dit ici, dans la brochure, encore une fois, paragraphe 84, il dit, dans mes voyages, je rencontre deux catégories de gens. Et j'ai dit, l'une d'elles, ce sont les fondamentalistes. Côté position, ils savent par la mécanique qui sont censés être des fils et des filles de Dieu. Et j'ai dit, la catégorie suivante que je trouve, ce sont des pentecôtistes, ceux qui ont le baptême du Saint-Esprit, mais j'ai dit, les fondamentalistes, côté position, savent où ils se tiennent, mais ils n'ont pas foi dans la parole. Et les pentecôtistes ont une grande foi, mais ils ne savent pas qui ils sont. Et j'ai dit, et comme un homme qui a de l'argent en banque, mais qui ne peut pas signer un chèque, et un autre qui peut signer un chèque, mais n'a pas d'argent en banque. Si seulement on pouvait les mettre ensemble. Amen. Et j'ai dit, il laisse échapper la pression. J'ai dit, Amen. Eh bien, je ne pense pas que cela soit nécessaire. Et je dis, mais ils doivent se défouler quelque part. Et j'ai dit, oh, si seulement ils pouvaient prendre toute cette pression et savoir comment l'orienter sur base de la parole, le puissant moteur de Dieu se mettrait en marche. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Donc nous devons avoir la parole, nous devons avoir la puissance qui fait bouger la parole de Dieu. Est-ce que vous me suivez un peu? Gloire soit rendue à Dieu. Une chose est de prononcer la parole, une chose est le surnaturel descend pour confirmer la parole. Est-ce que vous me suivez un peu? Le prophète avait les deux. Il prêche la parole et après il laisse Jésus entrer en scène. Le surnaturel vient entrer en scène. Donc on assiste à deux services. Le service de la parole et le service de l'esprit. Gloire soit rendue à Dieu. Et l'esprit doit être ensemble avec la parole pour vivifier la parole dans vos cœurs, pour produire le surnaturel au milieu de vous. Est-ce que vous pouvez dire Amen? Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Mais il dit c'est par là que Satan s'infiltre pour faire de tout cela de la mécanique sans dynamique. D'autre part, la dynamique sans la mécanique. Vous voyez, il nous faut mettre cela ensemble. Nous avons la puissance du Saint-Esprit, mais il nous faut revenir avec la parole pour alimenter cette machine. On ne peut
alimenter avec un credo, ça ne produira pas la combustion. Sa bouche-là le conduit. Et il n'y aura pas de combustion. Cela a été créé pour la parole de Dieu. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole. Pas seulement une partie de cela, toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Gloire à Dieu. Alléluia. Il dit, nous voici donc une église commissionnée lors de la dernière commission. La dernière chose que Jésus a dite à son église, la dernière commission qui a été donnée, allez par tout le monde, faites de toutes les nations les disciples. Celui qui croira et qui sera baptisé sera sauvé. Celui qui ne croira pas sera condamné. Et est une conjonction qui réunit les éléments d'une phrase. Et Amen. C'est-à-dire, allez partout, prêche la bonne nouvelle à toute la création, que ceux qui croient soient baptisés, que ceux qui ne croient pas soient condamnés. Maintenant, il a vu, et voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru à mon nom. Ils chasseront les démons, ils parleront de nouvelles langues, ils saisiront des serpents. S'ils boivent des breuvages mortels, il ne leur fera point de mal. Ils imposeront les mains aux malades et les malades seront guéris. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Le problème dans le message, c'est que les gens ont reçu beaucoup de brochures. Amen. C'est avec les brochures, ils ont été en contact premièrement. Mais ils n'ont pas été en contact avec l'esprit d'abord. Alors, nous sommes allés de cotation après cotation, démonstration d'écriture après démonstration d'écriture, mais il faut la puissance de l'esprit avec la parole de Dieu. Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc il faut être en contact avec l'élément surnaturel. Amen. Et dans Monsieur, nous voudrons voir Jésus. Au paragraphe 61, il dit, eh bien, ils n'ont jamais dit qu'ils voulaient l'entendre. Ils avaient déjà entendu. Ils voulaient voir. Leur préoccupation n'était pas, nous voudrons entendre Jésus. Amen. Amen. Alléluia. Ils voulaient voir Jésus. Amen. Ils ne voulaient pas entendre Jésus, mais ils voulaient voir Jésus. L'objet de leur demande, c'était de le voir. Pas d'obtenir une explication sur lui. Amen. Grâce à Dieu. Et ce matin, nous ne voulons pas d'explication sur Jésus, mais nous voulons voir Jésus. Est-ce que je veux voir Jésus ce matin? Nous voulons voir Jésus. Nous pouvons parler de lui, mais nous-mêmes, nous voulons le voir. Parce que la première est parmi nous, jusqu'à la fin du monde. Grâce à Dieu. Il dit aujourd'hui, avec des grands messages intellectuels, nous pouvons expliquer la chose au point que vous serez en mesure de vous présenter le tableau. Mais cela, ce n'est pas ce que nous cherchons ce soir ou ce matin. Nous ne cherchons pas la mécanique, nous cherchons la dynamique de la chose. C'est cela. Gloire à Dieu. Et ce matin, alléluia, il dit beaucoup, voyez-vous, qui sont. Nous avons tellement bloqué la mécanique de la religion, de la Bible, qu'elle ressemble à un grand train à 16 ou à 30 voitures en stationnement ici sur les rails. Mais s'il n'y a pas de vapeur dedans, amen, il faut que la dynamique fonctionne avec la mécanique. Et ce dont nous avons besoin maintenant, c'est de voir ce qui nous a été enseigné toutes ces années. Est-ce la vérité ou pas? Cela a été expliqué maintes et maintes fois dans différents séminaires et églises et ainsi de suite, au point que nous regardons pour voir qui est sur cette personne. Alléluia. Mais vous dites, frère Branham, comment y parviendrez-vous? Eh bien, avez-vous remarqué qu'ils sont venus vers un serviteur de Christ qui était formé pour savoir ce qu'il faut faire? Ils n'ont pas juste dit, asseyez-vous
Non. Il les a conduits tout droit auprès de lui. Parce que c'est ce qu'ils voulaient voir. Ils ont dit, nous voudrons voir Jésus. Philippe, nous voudrons voir Jésus. Et il nous a conduits à Jésus. Pas, nous aimerions que vous nous expliquiez la chose et que vous nous disiez tout ce qu'il en est. Ce n'est pas des explications qu'on a besoin. Nous voudrions voir la personne de Jésus. Grâce à Dieu. Même si on ne peut pas le voir à un yeux physique, mais nous devons être certains que Jésus est parmi nous. Grâce à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous suivez? Ce n'était pas là la préoccupation, mais il voulait voir Jésus. Dieu avait là quelqu'un, Philippe, qui pouvait les prendre, et les présenter à la personne, à Jésus-Christ. Eh bien, c'est ce que nous voulons voir. Nous voulons voir la personne même, appelée Jésus lui-même. Gloire à Dieu. Vous direz, eh bien, frère Banam, nous le verrons quand il viendra. Oui, mais il a promis que lui, dans la personne du Saint-Esprit, viendrait dans les derniers jours. Amen. Et serait avec nous. Même en nous, jusqu'à la fin du monde. Et les choses qu'il a faites, nous les ferions aussi. Il a dit dans Hébreux 13, 8, comme je l'ai cité, qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Or, il n'y a qu'une seule façon de savoir ce qu'il est aujourd'hui. Gloire à Dieu. Il a promis d'être avec nous. Il dit, le monde ne verra plus. Mais vous me verrez. Comme je vous vivrai, je serai avec vous. Et même en vous, jusqu'à la fin du monde. Gloire à Dieu. Il dit, je viendrai à vous. Je me ferai connaître à vous. Alléluia. Le monde se réjouira. Vous serez dans les larmes. Alléluia. Mais un temps viendra. Il dit, il va changer nos larmes en joie. Il dit, je vous reverrai. Je viendrai à vous. Afin que votre Amen. Amen. Vos larmes soient changées en joie. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Est-ce que vous m'entendez? Amen. Alléluia. Amen. Nous voyons que nous ne pouvons pas le trouver dans des belles conférences. Car nous trouvons des gens qui peuvent s'élever et expliquer la parole. À vous couper le souffle. Mais quand nous voyons cela, toutefois, ce n'est qu'une conférence. Voyez-vous, juste une conférence, c'est la mécanique. Nous cherchons la personne, Jésus-Christ. Voyez-vous, la personne, Jésus-Christ. Or, si la Bible dit qu'il est le même hier, aujourd'hui et éternellement, alors, ce qui doit être, sinon la Bible a dit quelque chose de faux. Est-ce que vous me suivez? Alléluia. Et je ne crois pas que Dieu jugerait le monde par quelque chose de faux. Amen. Alors, où en sommes-nous? Voyez-vous, nous sommes tous encore dans la confusion. Parce qu'il y a n'importe quoi. Cette église-ci dit, nous avons la chose, et nous avons la chose, et nous avons la chose, et ainsi de suite. Amen. Amen. Il dit, mais si vous l'avez, amen, amen. 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 Il dit, mais si vous l'avez, vous la montreriez. C'est juste. Voyez-vous, amen, la personne de Jésus-Christ. Est-ce que vous me suivez? Il dit, si nous l'avons, nous allons lui montrer. Gloire à Dieu. Alléluia. Ce n'est pas d'expliquer, mais c'est de montrer Jésus. L'envoyer sur la scène, c'est de laisser lui-même s'exprimer au milieu de son église. Et tu peux dire amen. Je le crois ce matin. Vous voulez voir Jésus? Est-ce que vous voulez voir Jésus? Est-ce que vous voulez voir Jésus?
qui est mort, qui a laissé un tombeau vide. Il nous a fait la promesse. Il sera avec nous. Et même en nous jusqu'à la fin du monde. Alléluia. Il dit, le monde ne me verra plus. Mais vous, vous me verrez. Vous, mes enfants. Alléluia. Vous, mes enfants, vous me verrez. Gloire soit à Dieu. Soyez en esprit. Alléluia. Est-ce que ce matin tu peux croire que Jésus est ici? Amen. Tu ne crois pas. Tu ne crois pas. Tu dois arriver à une condition où tu peux créer l'atmosphère pour l'amener même à se manifester. Amen. Est-ce que vous suivez? Amen. Fais sortir Jésus de l'histoire pour l'envoyer se manifester au temps présent. Amen. C'est ça qu'on a besoin. Amen. C'est ce Jésus qu'on a besoin. Amen. Il rentre en scène. Amen. Tout change. Amen. Tout change. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Amen. Est-ce que vous me suivez? Amen. Gloire soit à Dieu. Vous voyez, le prophète, lui, il n'était pas dans les jeux. Il finit de prêcher, il demande Jésus. Amen. Il peut défier n'importe quelle personne. Et il va démontrer Jésus. Et puis quand il finit, il demande Jésus. Est-ce que vous suivez? Amen. Il peut dire, il a fait ceci dans telle écriture. Amen. Mais est-ce que vous croyez qu'aujourd'hui il est ici pour reproduire la même chose? Amen. Et puis effectivement, il commence. Et puis d'ici, il est ici. Ce qu'il a fait, il va le refaire. Et puis sur place, le Saint-Esprit prend la nation. Il produit la même action. Donc, il va prêcher, mais il doit aussi avoir la mécanique. Et ce matin, nous voudrons la dynamique. Année après année, nous avons reçu la mécanique. Parole après parole. Mais ce matin, nous voudrons la dynamique. Et ce matin, tu peux faire appel à la dynamique. Tu peux faire appel à la dynamique. Les disciples, ils ont suivi Jésus année après année. 3 ans et demi de formation. Ils ont écouté les paraboles, ils ont écouté les paroles, ils ont vu des miracles. Amen. Amen. Mais ils étaient arrivés à une condition où ils devaient aller à la chambre haute pour rentrer en contact avec l'élément surnaturel dont Jésus déployait au milieu d'eux. Amen. Parce que l'élément surnaturel, quand Jésus est mort, l'élément surnaturel est rentré en action pour faire sortir le corps de Jésus. Est-ce que vous me suivez? C'est cet élément surnaturel appelé le Saint-Esprit qu'ils ont invoqué à la Pentecôte et cela est descendu sur eux. Gloire soit à Dieu. Amen. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Amen. Maintenant, écoute ceci. Amen. Il dit maintenant, la seule vraie façon de savoir ce qu'il est, c'est de trouver qui il était. Qui il était. Voyez-vous? Car il est immuable. Amen. Dieu ne peut jamais changer. Amen. Nous on change, mais Dieu est la seule personne qui ne change jamais. Amen. Si tu l'as vu comment il agit dans la Bible, c'est les mêmes choses qu'il répète. Gloire soit à Dieu. Amen. 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 Dieu ne change jamais. Il n'a jamais changé. Il est le même hier, aujourd'hui et éternellement. Amen. Il doit rester toujours le même. Amen. Sa parole doit rester la même. Amen. Ses plans doivent être toujours les mêmes. Amen. Ses plans doivent être toujours les mêmes. Gloire soit à Dieu. Amen. Donc, si ses plans sont toujours les mêmes, Amen. Amen. Chaque fois que son peuple crie à Dieu, Dieu lui envoie un prophète. Si le peuple de Dieu crie que Dieu envoie un référent, Dieu vient, visite-nous, Dieu visite-nous. La pas étant, Dieu lui envoie un prophète. Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Il peut vous envoyer un homme moins. Il peut vous envoyer un prédicateur. Amen. Mais ce qui est sûr, chaque fois qu'on prie Dieu répond toujours en envoyant quelqu'un. Amen. Quand vous priez qu'il vous répond, vous devez reconnaître
répondu. Alléluia. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. 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 Je me rappelle très bien, quand il est arrivé ici, frère Kwasi, ils avaient un groupe qui croit le message, mais qui priait au vers logement. Moi, je n'étais pas informé de leur prière. Quand je suis arrivé à Bio, vous savez c'est ce qu'il m'a dit. Il dit, nous on a prié que Dieu nous envoie un pasteur du message, mais je ne pense pas que c'est toi. On a prié, hein? Dieu peut nous répondre, mais ça ne doit pas être toi. Toi, je te connais. Acclamez les yeux. On a prié. Puis il n'a pas parlé du message. Mais c'est pas dans quel coup, pas que tu es venu. Non, c'est trop facile. C'est pas toi. Et il m'a dit, va voir les autres groupes qui sont là-bas. Peut-être qu'ils vont t'accepter. Ils sont allés voir Kemanso. Eux disent, mais voici les mauvais. On a parlé de quelque chose entre nous ici. On a prié que Dieu nous envoie un passage du message. Et puis il a comploté, il a envoyé son ami. Non, il ne reçoit pas. Va et voir si vous avez fait votre œuvre. Lui aussi, c'est pas Dieu qui m'a envoyé. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous m'entendez un peu? Ils ont prié année après année. Mais il dit c'est trop facile. Mais c'est plus tard, lui-même voici qui vient pour confesser que lui, il comprend que c'est l'accomplissement de leur prière qui est malvenu. Mais ils n'ont pas su cela. Mais plutôt au lieu de me recevoir, ils m'ont combattu. Toi, c'est mon Dieu. Alléluia. Est-ce que vous me suivez? Donc quand tu pries Dieu, il faut t'attendre à la réponse. Mais c'est la réponse quand ça vient là. Ça ne vient pas selon le goût des gens. C'est ça qui a posé le problème. Les autres groupes, ils croyaient et Sophie. Et chez eux, si c'était quelqu'un qui venait du groupe des Sophie, on allait l'accueillir. Maintenant, voici lui, il croyait un autre groupe. Il vient du pasteur. Donc, vous voyez un peu, si vous suivez un peu. Parce que les gens veulent toujours que ça vienne selon comment eux ils pensent. Mais il faut éprouver. Il faut essayer. Ils n'ont pas essayé. Gloire soit rendue à Dieu. Alléluia. C'était des bagarres même dans les maisons là-bas. Gloire soit rendue à Dieu. Toi, tu es un tonneuriste. Vous êtes perdu. Vous êtes perdu. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Donc, quand nous prions là, nous devons reconnaître la réponse à nos prières. Alléluia. Amen. Vous pouvez être la réponse à la prière de quelqu'un. Vous suivez. Mais si la personne n'a pas reconnu que vous êtes la réponse à sa prière, il va mourir. Il y a deux choses. Tu demandes à Dieu quelque chose, mais il t'envoie, tu rejettes. C'est fini. On va se rendre à Dieu. Est-ce que vous suivez? Amen. Il dit, eh bien, nous avons tout essayé dans le monde. Pour nous, amen. Et nous avons tout essayé dans le monde pour nous en tirer en dehors de ses plans. Mais cela demeure toujours. Il est le seul chemin. L'homme essaie de frayer une voie vers la communion en donnant l'instruction aux gens. Cela a éloigné. Amen. Nous avons essayé de mettre les gens dans une dénomination pour communier. Cela a échoué. Dieu n'a qu'un endroit où il rencontre l'homme. C'est sous le sang. Amen. Amen. Et en dehors de cela, il n'y a pas de communion. Vous faillit. Jésus. Vous avez déjà, amen. Vous avez déjà, alléluia. Amen. Vous devez avoir été sous le sang. Amen. Donc, nous devons communier sous le sang. Amen. Ce que j'aimerais savoir, vous faire savoir ici. Amen.
Quand on parle du sang de Jésus, amen, c'est la nouvelle alliance que Dieu a faite en nous et Dieu. Amen. Vous devez savoir que dans le monde des esprits, tout se fait sur la base du sang. Amen. Sans effusion du sang, pas de pardon du péché. Amen. Amen. Voilà pourquoi dans le monde mystique, les mystiques savent qu'il faut toujours du sang pour être en contact avec les esprits. Vous suivez un peu. Voilà nos parents avant tuaient les poulets, les moutons, les bœufs pour communier avec des esprits. Amen. Vous suivez un peu. Amen. Mais nous, on ne va pas tuer les bœufs, les moutons pour communier avec l'esprit. Amen. On a eu un agneau que Dieu a donné, Jésus-Christ. Amen. Son sang est assez puissant. Et peu importe les liens, comment les envoûtements que les gens lancent, sous le sang de Jésus-Christ, on détruit tout. Amen. Et tu peux dire Amen. Donc nous communions sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Pas de sang, pas de communion. Pas de communion avec Dieu. Nous venons tous sous le sang de être maintenant. Amen. Et il peut aller sous le sang de quelqu'un d'autre. Mais nous, on vient sous le sang de Jésus-Christ. Amen. Pour invoquer le Saint-Esprit. Amen. Et pour chasser les démons. Amen. Alléluia. Vous avez quelle autorité? Le sang de Dieu. Amen. Le sang tout-puissant. Amen. Et en vos mains. De la même manière, le féticheur, lui, se tient parce qu'il construit ses fétiches. Toi, quand tu te tiens là, tu construis sous le sang de Jésus. Amen. C'est sous son sang que je suis venu. Amen. Et sous son sang, il n'y a pas d'échec. Il n'y a pas un démon, il n'y a pas un sorcier. Amen. Poisson, on dit à Dieu. Comment vous avez intérêt à ne jamais réunir ce nom-là? Amen. Poisson, on dit à Dieu. Alléluia. Alléluia. Vous devez l'avoir. Vous devez tout faire pour l'avoir. Même s'il faut quitter le monde pour l'avoir. Amen. Alléluia. Mais s'il faut perdre un bras pour l'avoir. Amen. Mais s'il faut perdre tout ce qui est sur la terre, il faut le perdre pour l'avoir. Mais ça, c'est si. Amen. Tous ceux qui l'ont choisi n'ont jamais été déçus. Amen. Les femmes là, il y a un problème qui peut les détruire dans la foi. Année après année, elle veut mariage, elle n'est pas mariage. Amen. Bon Dieu, je n'ai pas marié, bon, je vais me trouver quelqu'un dehors. Parce qu'il faut durer. Je prends de l'âge, il me faut un homme. Les hommes abordent de partout. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Prends position de la paix. Prends position de Jésus. Jésus lui-même, il sait que tu en as besoin. Mais à cause de sa parole, tu demeures là. Est-ce que vous m'entendez là? Gloire soit à Dieu. Il ne sait pas si des gens peuvent faire vieux des Nazariens. Alléluia. Dis à Dieu. Alléluia. Je vais rester comme ça. Jusqu'à ce que je me marie selon la parole de Dieu. Si ce n'est pas le cas, je vais rester comme cela. Elle tu peux dire ça? Non, ça c'est trop dur. Comment elle vit ça? Non. Mais attends, qui t'a dit que mariage là? Alléluia. Tu peux comparer ça à ton salut? Non, tu peux te marier et tu vas mourir dans 2 jours. Parce que lui qui détient ton souffle, c'est lui, il veut que tu le choisisses d'abord.
Il dit cherchez premièrement le royaume des cieux et sa justice d'abord. Cherchez Jésus d'abord. Et les autres choses vous seront données par-dessus. Grâce à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Oui, dans la chair, il y aura la tribulation, oui. Mais, prends position pour la paix. Grâce à Dieu. J'ai vu des gens qui ont pris position pour Jésus-Christ. Il ne mangeait pas. Il peut dormir dehors, sans toi, avec des larmes. Mais un jour est arrivé où Dieu s'est souvenu de Dieu. Parce que Dieu ne laisse jamais le juste mendier son père. Tu peux mendier un jour, mais il ne va pas permettre le deuxième jour. Est-ce que tu dis amen? Gloire soit rendue à Dieu. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Tu peux mendier un jour. Dieu peut permettre cela. Mais tu ne vas plus jamais mendier jusqu'à ce que tu vas quitter la terre. Gloire soit rendue à Dieu. Amen. Amen. Il y a eu des moments, quand je suis venu ici, je ne manquais rien. Mais il y a eu au moins 2 jours où je n'ai pas eu à manger. Mais personne n'a su ça. Ça a longtemps. Hein? Quand ma femme était venue nouvellement. 2 jours. Mais on n'a pas fait savoir ça à quelqu'un. Mais depuis que cela est passé, je n'ai jamais manqué de manger jusqu'au jour. Mais il faut qu'il te fasse goûter un jour la souffrance un peu. Il faut que tu passes un jour au moins de la souffrance dans la lame un peu. Il faut que tu goûtes un peu la croix, comment elle a souffert, comment elle a frappé, comment elle a saigné, comment elle a pleuré. Mais c'est là le problème. Il ne faut pas goûter. Quand il y a difficulté, plus fuir. Quand tu fuis, tu as perdu. Parce qu'il y a une épreuve pour passer à une autre étape. Est-ce que vous suivez maintenant? Donc quand l'épreuve vient là, il faut tenir bon. Parce que l'épreuve dure un temps. L'épreuve ne vient pas pour rester définitivement épreuve. Et puis Dieu ne peut pas vous éprouver au-dessus de vos forces. Il mesure la foi du chrétien et il envoie l'épreuve en fonction de comment tu peux tenir. Et là, tu ne peux pas tenir là. Lui, il rentre en scène et puis prend la relève. Et tu peux dire Amen. Gloire soit à Dieu. Amen. Amen. Mais malgré tout cela, ne l'abandonnez pas. Restez coulés. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Ami ou pas ami, restez. Même si on doit avoir divorce, il faut rester. Gloire soit à Dieu. Amen. Il y a beaucoup de témoignages où même des hommes ont divorcé leurs femmes à cause de Jésus. Mais il y a d'autres, le même Jésus là, allait obliger le monsieur à revenir s'agenouiller au pied de sa femme pour demander pardon dans les pleurs pour qu'elle revienne. Parce qu'elle a pris position pour Jésus. Et puis quand ça arrive ici, le monsieur maintenant il jure maintenant, il va te laisser aller adorer ton Dieu. Mais s'il n'avait pas tenu, quand il a dit choisir un foyer et puis Jésus, s'il n'avait pas pu tenir, comment Jésus allait rentrer en scène? Il fait comme Shadrach, Meshach, Abednego. Il dit, oh roi, sache, nous allons nous porter devant ta statue. Mais si tu veux, tu vas nous brûler vivants. Mais on ne va jamais se prosterner jusqu'à ce que tu nous mettes dans le feu. Mais là, Dieu est capable de nous délivrer du feu. Qu'est-ce qu'on descend dans le feu? Dieu est descendu avec eux. Les libérer du feu. Qu'est-ce qu'il a fait? Il les a élevés maintenant dans le royaume de ce roi. Le roi a été obligé de les placer dans les deux grands postes. Et puis le roi a rédigé un décret. Celui qui va injurer le Dieu de Shadrach, Meshach, Abednego sera réduit en pièces, lui et toute sa maison. Que Shadrach, Meshach, Abednego
Amen. Il a obéi à son Dieu. Amen. Pour pouvoir aller contre la loi du roi. Et il a pris position pour son Dieu. Et son Dieu a prouvé qu'il est réellement Dieu. Et il a pris le décret. Le Dieu de Shadrach, Meshach, Abed-Nego, ils ont le Dieu suprême. Et dans tout le pays, celui qui va oser de parler mal de ce Dieu-là, on va le brûler vivant lui et toute sa maison. Le roi a pris ce décret. Mais il fallait que Shadrach, Meshach, Abed-Nego prennent position ferme. Et que Dieu le enseigne. Ce même Dieu a dit ce matin. Le même Dieu qui a élevé Shadrach, Meshach, Abed-Nego a dit ce matin. Même position, même condition. Il est un Dieu qui ne change pas sa manière de faire. Si tu te mets dans la même condition, tu vas le voir faire les mêmes choses. Alléluia! Alléluia! Gloire bien à Dieu. Est-ce que vous ne l'aimez pas? Est-ce que vous ne l'aimez pas? Nous l'aimons. Gloire bien à Dieu. Il a laissé Job souffrir. Job souffrir. Le diable a arraché tous ses biens, tué tous ses bœufs, tous ses animaux, tué ses 7 enfants, envoyé la foule sur tout, l'a tout détruit. Mais Job a dit, l'Éternel a donné, l'Éternel a repris, que son nom soit béni. Le diable a dit non, c'est pas qu'il n'est pas touché son corps, laisse-moi toucher son corps. Dieu dit va toucher son corps, mais ne touche pas son âme. Il a envoyé l'ulcère, il a envoyé les plaies. Jusqu'à Job se grattait la peau, même toucher la sorte. Il pourrissait vivant. Sa femme l'a regardé, mais maudit ton Dieu est mort. Et Job dit à sa femme, comment tu peux parler de la sorte comme une femme insensée? Tu penses que ce sont les bonnes choses qui viennent de la part de Dieu? Gloire à Dieu. Je sais que mon Rédempteur est vivant. Mais si la verre ronge mon corps, mais de mes 2 heures, je le verrai face à face. Comme une vie, je le vivrai aussi. Je le verrai de ce jour de mes 2 yeux. Mais si la verre ronge mon corps, mais je le verrai. Alléluia. Et Dieu l'a rétabli. Dieu a béni Job. La Bible dit qu'il l'a béni en double. Amen. Le nombre de troupeaux, il a doublé cela pour donner à Job. Le nombre de richesses, il a doublé pour donner à Job. Tout était double. Et il y a donné encore 7 enfants. 7 enfants. Pour remplacer les 7 autres enfants qui sont partis. Gloire à Dieu. Alléluia. Mais le prophète nous révèle pourquoi les enfants n'ont pas été donnés en double. Il dit les 7 autres enfants n'ont pas été perdus. Ils sont sauvés. Ils attendent Job de l'autre côté. Donc 7 plus 7 ici, ça fait 14. Au tout. Gloire à Dieu. Alléluia. Dieu ne ment pas. Alléluia. Si tu prends position pour lui, il prendra aussi position pour toi. Gloire à Dieu. Même la pluie ne peut pas t'empêcher de l'adorer. Même micro ou pas micro, on va l'adorer. Les pierres, les disciples n'avaient pas micro, mais ils l'adoraient. Gloire à Dieu. Quand nous étions venus au début, on n'avait pas micro, mais on l'adorait. Même sans micro, on a prêché un jour. Quelqu'un mangeait carrément dehors. Le Saint-Esprit est tombé sur lui là-bas. Il a couru pour entrer dans la salle, pour venir lutter à la chair. Mais on dit, mais qui il est? Sa main était remplie de garba. Mais il est quitté où? Il dit, non, j'ai entendu la voix. Quand tu prêchais là-bas, la voix est entrée en moi. Je ne peux pas te lire. Il dit, je tremblais. Et la voix m'a tiré vers toi. Gloire à Dieu. C'était sans micro. Alléluia. Donc micro ou sans micro, le Saint-Esprit va agir. Gloire à Dieu. Ne dis pas comme aujourd'hui il n'y a pas de micro, donc on va adorer foin. Non. Dieu n'est pas égal à micro. Dieu est toujours Dieu. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez ce matin? Gloire à Dieu. On vient à l'église pour devenir meilleur. Et tu peux dire amen. On ne vient pas à l'église pour devenir mauvais. Mais quand on vient à l'église, c'est de tendre un peu à la perfection. Gloire à Dieu.
Tu étais autrefois mauvais, mais quand tu viens à l'église, tu changes un peu. Il y a un nouveau changement. Grâce à Dieu. Il dit avant, il était très mauvais, mais on dirait quand je vais à l'église, Dieu a commencé à me transformer un peu. Dieu, c'est le chemin. C'est de la transformation. Donc on vient à l'église pour que Dieu nous change. Dieu change ton cœur. De pied en cœur de chair. Dieu te transforme. Il te renouvelle. Il y a quelqu'un qui peut changer. C'est Jésus seul. L'éducation ne peut pas te changer. Les conseils n'ont pas pu changer l'homme. Mais Dieu peut changer l'homme. Par quoi il change l'homme? Le sang de Jésus. Le Saint-Esprit. Le sang de Jésus peut changer un pécheur et le rendre saint. Sans péché. Croissant à Dieu. Et ce matin, nous mettons dans le sang de Jésus. Tu es dit dans le sang ce matin. Alléluia. Dis, je me dis dans le sang de Jésus-Christ. Alléluia. Je me dis dans sa présence. Je me dis dans son sang. Aucun témoin, aucun sorcier, aucun marabout ne peut m'atteindre. Alléluia. Gloire à Dieu. Est-ce que vous l'aimez? Est-ce que vous l'aimez? Gloire à Dieu. Est-ce que vous me suivez? Est-ce que vous me suivez? Vous devez l'aimer. Vous devez le servir. Jour et nuit. Alléluia. Ami ou pas ami, vous devez l'aimer. Il dit en cette ainsi, frère, lorsque nous nous demandons ce qui cloche dans notre réveil, qu'est-ce qui ne va pas? Nous avons la partie matérielle et tout. Nous avons la mécanique, mais où est la dynamique? C'est ce dont nous avons besoin pour amener Jésus-Christ sur la scène. Qu'est-ce qui ne va pas? Je vous le dis. Il y en a un ici, aujourd'hui. Alléluia. Appelez le Saint-Esprit qui peut déclencher la dynamique. Il est la dynamique sur la mécanique. Alléluia. Donc ce matin, appelez le Saint-Esprit pour qu'il vienne sur votre mécanique. Pour changer votre mécanique en dynamique. Est-ce que vous dites Amen? Grâce à Dieu. Amen. Amen. Il dit, venez vous lever la main et dire, Dieu allume sur moi la lumière ce matin. Je crois la parole, je crois la mécanique, mais la dynamique, amen. Mais la dynamique en moi, Seigneur, levez vos mains et poussez des cris vers lui. Seigneur, allume les lumières. Il y a ici un homme qui peut allumer les lumières. Nous sommes morts dans le communisme et rongés par toutes sortes de gélèques, des organisations. Mais il y a ici un homme qui peut allumer la lumière. Et vous pouvez dire Amen. Quelqu'un peut allumer la lumière. Jésus-Christ va allumer la lumière. Gloire à Dieu. Alléluia. Est-ce que vous l'aimez? Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Cet homme-là qui allume la lumière, c'est le Saint-Esprit lui-même. Jésus-Christ manifesté dans l'Esprit. Seigneur Jésus, touche chacun de ses mains. Pas seulement toucher seulement les mains, mais descend en suivant le bras jusqu'au cœur et allume la lumière de l'évangile au nom de Jésus-Christ. Gloire à Dieu. C'est la prière du prophète pour vous ce matin. Alléluia. Il dit, peu importe les affirmations des théologiens, peu importe combien votre église est organisée, combien vous êtes instruits, combien vous aimez la Bible, Amen. Si cette gerbe n'est pas agitée, si le Saint-Esprit ne vient pas sur cette personne pour vivifier cette parole, l'essence que représente la parole, c'est la vérité. Mais sans l'Esprit, cela ne pourra pas se mettre en marche. Gloire à Dieu. L'essence peut être ici, mais sans l'Esprit, sans le feu,
l'essence ne peut pas s'allumer. Gloire soit à Dieu. Nous avons accordé trop d'importance à la mécanique et rien du tout à la dynamique. Il faut la puissance dynamique de Dieu, la puissance de résurrection de Jésus-Christ sur l'Église pour manifester et confirmer qu'il s'agit de l'essence. Cela pourrait être dans un bidon. Amen. Cela pourrait être dans un bidon à essence et néanmoins être de l'eau. Vous voyez? Mais le seul moyen de le prouver, c'est d'y mettre cette vie. Et alors, cela prouvera si c'est de l'essence ou pas. Amen. Gloire soit à Dieu. Est-ce que vous l'avez? Alléluia. Mais il y a une qui doit venir. Alléluia. Frère, madame, tape les mains 2 fois. Amen. Il faut qu'une vraie église, une vraie épouse apparaisse. Il doit en venir une qui n'aura pas seulement la mécanique, mais aussi la dynamique de cela, laquelle vivifie l'esprit de la Amen. L'esprit est la main en mouvement par la puissance de sa résurrection. À quoi sert-il? Amen. À quoi sert-il? De polir. Amen. Poisson Dieu. Il dit à quoi sert-il de lui redonner l'apparence du neuf, de lui faire un polissage si elle n'a pas cette dynamique. Amen. En elle. Quelque parfaite, quelque parfaite que soit la mécanique, il faut une dynamique pour la mettre en marche. Gloire soit à Dieu. Alléluia. Il y a presque fini. Amen. Il dit ici, qu'est-ce qu'il a prouvé? Alléluia. C'est ce que Pâques a prouvé. Alléluia. C'est ce que Pâques a prouvé. Frère, maintenant, frappe la chair plusieurs fois. Amen. Il n'était pas seulement la parole, mais il était Dieu lui-même, la dynamique dans la parole. Alléluia. C'est qui ramène à la vie le corps de Jésus-Christ qui était raidi, froidi et mort dans la tombe cette nuit. Amen. Amen. C'est qu'il a ressuscité et a roulé la pierre. Alléluia. Je suis celui qui était mort au point que le soleil proclama. Alléluia. Proclama. Alléluia. Qu'il était mort. Que la lune proclama qu'il était mort. Que les étoiles ont proclamé qu'il était mort. Gloire soit à Dieu. Et que toute la nature proclama qu'il était mort. Et maintenant, le monde entier doit reconnaître qu'il est de nouveau vivant. Alléluia. Il n'était pas seulement la mécanique, la parole de Dieu, mais il était aussi la dynamique pour le confirmer. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Non, c'est ici ce qui a été dit par le prophète Joël. Dans les derniers jours, dit Dieu, j'ai répandu de mon esprit sur toute chair. Vous voyez, la dynamique entre dans la mécanique. Il n'avait plus peur. Gloire soit à Dieu. Comment la dynamique est entrée? Joël a prophétisé. Des derniers jours, dit Dieu, j'ai répandu mon esprit sur toute chair. Dieu a parlé, c'est écrit noir sur blanc. Mais quand Pierre a prononcé cette parole, la dynamique de l'esprit est rentrée dans l'écriture, a commencé à faire vivre la parole de Dieu. Et ce matin, nous voulons la dynamique pour faire vivre la parole de Dieu. Alléluia! Alléluia! Est-ce que vous l'aimez? Gloire soit à Dieu. Amen. Prenons un homme, il y eut un homme du nom de Noc. Et bien, il avait marché en conformité avec la parole de Dieu pendant environ 500 ans. Il avait ce témoignage-ci. Je n'ai pas une seule fois failli à sa parole. Il était vraiment rempli de la puissance vivifiante. Lorsque la dynamique le toucha sa mécanique, il ne lui fallut même pas mourir.
il avait tout simplement été ramené à la maison. Il s'était mis simplement en marche. Alléluia. Comme Philippe, il était vraiment rempli de la puissance vivifiante. Au lieu d'aller à Gaza, d'aller à un autre lieu d'endroit, là où ils l'ont trouvé, sur le côté supérieur là-bas, au lieu de cette voie. Alléluia. Il s'en alla tout simplement disant, je suis de toute façon un vieil homme, j'ai reçu tant de puissance vivifiante et je vais tout simplement quitter la terre. Gloire à Dieu. Il dit, c'est la même puissance vivifiante que nous avons maintenant même. Voyez, cela vivifie votre corps mortel. N'est-ce pas vrai? C'est la puissance vivifiante. Elle peut dire amen. Elle peut dire amen. C'est puissant vivifiant. Vivifiant le corps. Vivifiant aussi les éléments. Gloire à Dieu. Alléluia. Alléluia. La puissance de Dieu ramène Jésus à scène. Gloire à Dieu. Jésus lui-même a une puissance de cette puissance. Quand il était mort, il était enseveli. Son corps était raide. Mort comme un vrai mort. Gloire à Dieu. Mais cette puissance vivifiante a été libérée depuis le trône de Dieu. Il a sauvé la tombe. La puissance vivifiante qui est rentrée dans le corps de Jésus. La mort n'a pas pu le détenir. La mort a fui. Même tout ce qui était imparfait, tout cela a disparu. Alléluia. Alléluia. Le Saint-Esprit est ici ce matin pour vous vivifier, pour vous remplir, pour vous baptiser. Alléluia. Est-ce que vous le croyez? Et puis que Jésus est ici. Jésus est là. Alléluia. Et ce matin, monsieur, nous voudrons voir Jésus. Je veux voir Jésus. Je veux voir explication après explication. Je veux rencontrer Jésus. Parce que rencontrer Jésus, c'est la vie éternelle. Pas rencontrer le prédicateur, mais rencontrer Jésus. Et ce matin, Jésus est là, dans le bâtiment, par le Saint-Esprit. Il nous a promis, et parmi nous, par le Saint-Esprit, le monde ne le verra plus, mais vous le verrez, comme Jésus, vous vivrez. Jésus est parmi vous, pour confirmer la parole. Ce matin, Jésus est ici, pour confirmer sa parole. Alléluia. La dynamique sur la mécanique. Ce matin, nous appelons la dynamique à descendre sur la mécanique. Alléluia. On peut crier à Dieu. Seigneur, on va le faire. On va le faire. On va le faire. On va la dynamique sur la mécanique. Et que la mécanique se change en puissance. En puissance. Alléluia. Alléluia. Voici la voiture. S'il n'y a pas de feu pour enclencher le démarrage, il n'y a pas de démarreur. La voiture restera telle qu'elle est. Jolie carrosserie, tout est maison, climatisé à l'intérieur. Mais il faut le feu, il faut la dynamique, il faut la puissance pour mettre le moteur. Le feu qui descend dans le moteur, qui allume cela. Et la voiture ne se met à mal. Alléluia. Ce matin, il y a un homme qui peut allumer la lumière. Ce n'est pas moi, Jésus-Christ, la personne du Saint-Esprit. Il va allumer la lumière. Ce matin, recevez-le. Ce matin, Jésus est là. Il va allumer. Il allume. Il allume. Il allume. Il allume. Il allume. Alléluia. Ce matin, dis Seigneur, envoie la dynamique, envoie le feu, envoie le feu, envoie la dynamique, envoie la dynamique. Alléluia. Trompe prêcher la parole, c'est la mécanique. Trompe citer les brochures, c'est la mécanique. Mais il y a une autre différence. L'autre différence, c'est la partie surnaturelle. Le Dieu qui parle, la parole doit descendre avec l'esprit et manifester l'écriture comme étant la réalité. Et ce matin, nous voulons la réalité de Dieu dans notre vie.
Je sais qu'il est vivant.
Je
moi. Jésus, je t'aime. Jésus, je t'adore. Je te veux dans toute ma vie. Je peux tout perdre, mais pas toi. Je peux tout perdre, mais je ne vais jamais te perdre. Je peux perdre le monde, je peux perdre la popularité, je peux perdre l'argent, mais je ne vais jamais te perdre. Sois dans ma vie. Remplis-moi de ta présence, de ta diagonale. Conduis-moi, Seigneur.
Yeah.
Je voudrais profiter, Seigneur, de cette atmosphère pour renouveler mon vœu avec toi, Père. Je me souviens de ce jour où j'ai décidé d'être avec toi pour toujours. Peu importe ce qui arrivera sur cette terre. S'il y a une personne qui restera sur cette terre avec toi, je veux que ça soit moi, Père. Je ne veux jamais trahir ce vœu, peu importe ce qui arrivera, Seigneur. Aide-nous, Seigneur Jésus-Christ. Amour par ami, agent ou par agent. Que nos pensées soient toujours centrées sur toi. Car, Père Céleste, que les quelques jours passés sur la terre, je connais déjà beaucoup de personnes qui t'ont abandonné et qui ont mal fini. Mais je n'ai jamais vu un homme qui s'est abandonné à toi et qui a regretté. Alors, Père Céleste, j'ai une bonne raison de m'accrocher à toi, Seigneur. J'ai déjà vu plusieurs hommes sur le lieu de l'hôpital ambulant dire je regrette de n'avoir pas servi Jésus-Christ. Mais je n'ai jamais entendu un seul dire je regrette de n'avoir passé mon temps avec Jésus-Christ. Père Céleste, moi, mon désir le poursuit. Mon plus grand désir du fond de mon cœur, c'est d'être avec toi. Dans les bons et les mauvais jours, Père. Aide-nous, Seigneur, à pouvoir marcher sur Jésus-Christ. Père Céleste, envoie-nous encore plus de preuves pour pouvoir solidifier notre foi. Car nous voulons être comme toi, Seigneur Jésus-Christ. Nous te bénissons ce matin. Bénis ton serviteur. Bénis ce peuple, Père Céleste. Envoie-nous, Seigneur, encore plus dans les profondeurs, Seigneur, de ta puissance. Et montre-nous, Seigneur, de grandes choses. Nous voulons être témoins.